Salut à toi, aujourd'hui je vais te présenter une vidéo qui va te permettre d'augmenter tes revenus et tout ça d'une façon très simple, juste en augmentant tes APL. Oui, tout va passer par la CAF, tu vas voir. Je vais te présenter ça rapidement. Donc, on commence sans plus tarder avec le plan. Donc, euh, alors, je vais pas m'étendre trop, mais il faut quand même que je vous parle des critères qui sont pris en compte par la CAF pour déterminer le montant des APL que tu vas recevoir. Ensuite, on va décortiquer ces critères-là. Et puis, à la fin de la vidéo, je vais donner tous les mots-clés qu'il faut mettre dans ta demande d'APL pour pouvoir avoir le maximum dans euh, pour gagner un maximum via les APL. D'accord? Donc vraiment, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, bon, si ce n'est pas déjà fait, tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne également. Et puis, j'en profite pour faire aussi la promotion d'une vidéo que j'ai fait précédemment, qui était destinée aux auto-entrepreneurs. C'est une vidéo du même type, c'est pour ça que j'en fais la promotion ici. Et donc, elle est destinée à permettre aux entrepreneurs qui sont, comment dire, qui sont coincés dans les formalités administratives, pardon, euh, de, de, de s'en sortir, d'accord? Donc voilà, je vais pas m'étendre plus que ça. On commence sans plus tarder. Donc, premièrement, on va voir les critères qui sont pris en compte par la CAF. Donc, en dehors du code postal, on a quatre catégories de critères qui vont être prises en compte par la CAF. D'accord? Donc, c'est la situation locative, la situation familiale, la situation professionnelle et aussi les ressources. Mais attention, ce sont les ressources qui ont été perçues 2 ans auparavant. D'accord? Donc, la CAF ne prend en compte votre situation qu'à partir de 2 ans auparavant. Donc ça aussi c'est important dans la mesure où si, imaginons, vous gagnez bien votre vie à l'heure actuelle, en 2020, donc c'est l'année où je fais la vidéo, si en 2018 vous étiez fauché, ben ça c'est une bonne chose quand vous demandez l'APL, c'est-à-dire que là vous allez peut-être pouvoir toucher l'APL alors que là vous êtes dans une bonne situation, voire vous êtes riche, d'accord? Donc vraiment, si vous cherchez à gagner de l'argent, c'est aussi un moyen. Donc, ensuite, au niveau des autres critères, je ne vais pas m'étendre tout de suite parce que je vais les détailler par la suite dans les diapos qui vont suivre. Donc maintenant, on va passer sans plus tarder à la décortication des différents critères. Donc, euh, avant, avant cela, donc comme il y aura plusieurs critères à étudier, je vais prendre pour tous les cas un cas de base. Donc le cas de base, là c'est plutôt une vidéo qui est destinée aux étudiants. Donc pour moi, ça va être le cas qui, je pense, est rencontré le plus souvent. Euh, sauf pour le code postal, bon, j'ai pris volontairement le cas d'un étudiant qui habite à Paris. Donc, le cas de base, c'est le cas où les APL sont à 158,74 euros par mois. Donc, il s'agit, au niveau de la situation locative, euh, de quelqu'un qui loue un studio, un appartement, une chambre, qui la loue seul, que ce logement est meublé et conventionné, et donc le montant du loyer est de 500 euros par mois. Au niveau de la situation familiale, donc il s'agit d'une personne âgée de 20 ans, qui est seul, c'est-à-dire qui n'est pas marié, euh, qui n'a qui n'a pas d'enfant à charge et qui n'est pas rattaché fiscalement à ses parents. Au niveau de la situation professionnelle, il s'agit d'un étudiant non boursier, sans activité professionnelle et qui n'a pas de RSA. Et au niveau des ressources perçues 2 ans auparavant, donc il n'y en a aucune. D'accord? Donc, du coup, on va continuer avec la situation numéro 1, enfin numéro 1, pardon. Euh, Donc là, on va juste faire varier le code postal pour voir s'il y a une variation de l'APL en fonction du département où on se situe. Donc, donc ici, on est dans le 69, c'est-à-dire la région lyonnaise. Euh, on voit que le montant de l'APL est de 130,94 euros par mois. Euh, dans le 80 000, on est à 130,94 aussi. Enfin, à Paris, donc le 75, on est à 158, donc on voit bien qu'à Paris, on touche plus.
Et dans le 01, je crois que c'est vers Saint-Denis, je sais plus, mais c'est 178,58 euros par mois. Du coup, on voit bien que le montant de l'APL varie en fonction du département et il semble que ce montant en fait est proportionnel au prix du mètre carré. C'est-à-dire qu'à Paris, donc là où ça coûte plus cher, on va gagner plus que si on est dans un département où les prix des loyers ne sont pas trop importants. Donc, ensuite, au niveau de la situation numéro 2, j'ai fait varier la date de naissance pour voir si ça a une influence sur l'APL. Donc, dans cette situation, donc là, j'ai pris le cas, enfin, un cas extrême de quelqu'un qui est né cette année. On voit que le montant, c'est le même que le cas de base. J'ai pris quelqu'un qui a 20 ans, le montant est le même que le cas de base. Et tout à l'heure, en fait, j'avais quelqu'un qui avait 50 ans. Donc, et c'était aussi 158,74 euros par mois d'APL. Et donc, cela permet de conclure que l'âge n'a pas d'influence sur l'APL. Donc, pour la troisième situation, j'ai fait varier le critère du logement conventionné ou pas. Et donc, on voit que quand le logement n'est pas conventionné, euh, le montant de l'APL est plus élevé. Donc là, j'ai mis en parallèle les deux situations. Ici, on a la situation de quelqu'un qui loue un logement qui est conventionné. Donc, il touche 158,74 euros par mois. Donc ça, c'est le cas de base. Et ici, on a la situation de quelqu'un qui ne loue pas de logement conventionné, enfin, qui loue un logement qui est non conventionné. Et donc, l'APL est carrément augmenté de jusqu'à 207 euros par mois. D'accord? Donc, on peut conclure que le fait de louer un logement non conventionné permet d'augmenter l'APL. Alors, ensuite, j'ai pris la situation où on sous-loue un studio, un appartement ou une chambre. Donc, là, on constate que le montant de l'APL s'élève encore à 207 euros par mois. Je peux pas vous montrer ça, je peux pas vous montrer la preuve parce que au niveau du compte rendu de simulation, il n'y a pas de ligne qui dit que si c'est une sous-location ou une location. Donc, bon, voilà, je vous donne le résultat. Je vous demande de me croire sur parole. Ensuite, du coup, il y a la situation numéro 5. Donc, pour cette situation, j'ai fait varier le type de logement. Donc, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je veux dire par type de logement, vous allez comprendre tout de suite avec les diapos suivantes. Donc, alors là, donc, on va d'abord prendre trois premiers cas qui correspondent à des logements qui sont loués par le Crous. D'accord? Donc, alors là, on est dans le cas d'une chambre et on voit que vraiment, on ne gagne pas beaucoup quand on est au Crous dans une chambre. Si la chambre est rénovée, juste le fait qu'elle soit rénovée, on gagne déjà un peu plus. Et s'il s'agit d'un studio rénové, bon là, du coup, on gagne même plus que la situation de base. D'accord? Alors, ensuite, on va passer aux trois cas suivants où ce ne sont pas des logements qui sont loués par le Crous, mais qui sont destinés à des étudiants. Et ici, on voit que dans un foyer étudiant, ben, on ne touche pas non plus énormément d'APL. Dans une résidence ou une cité universitaire, c'est pareil. Et par contre, lorsque cette résidence appartient à un investisseur privé, là déjà ça augmente le prix de l'APL à 207 euros par mois. Mais bon, c'est sans doute proportionnel au prix pratiqué par les investisseurs privés. Ok, donc tout ça là, je l'ai résumé. Ok, et donc c'est pour ça qu'on va pas s'attarder. On passe à la situation numéro 6. Donc dans la situation numéro 6, euh, on se place dans le cas où la personne va louer une chambre. Là, c'est vraiment le mot chambre qui est important, chez un particulier ou à l'hôtel. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une chambre au Crous, parce qu'on a déjà vu la chambre au Crous ne permet pas de gagner énormément d'APL. D'accord? Donc là, c'est une chambre chez un particulier ou à l'hôtel. Et donc, là, quand on regarde la simulation,
on voit que le montant de l'APL s'élève à 180 euros par mois. Donc, cela permet de conclure que on touche plus que la situation de base quand on loue juste une chambre plutôt qu'un logement entier chez un particulier. Ok, donc pour la situation numéro 7, ensuite, j'ai fait varier le critère du logement meublé ou pas. Et ici, grâce à ce compte rendu, on peut voir que le logement soit meublé ou pas, le prix de la location, le montant de la location reste le même. Ok. Pour la situation numéro 8, donc là, j'ai fait varier le critère de location seule ou à plusieurs. Donc, c'est à ce niveau, donc au niveau de la situation locative. Donc, j'ai pris l'exemple d'une location à 4, d'accord, donc 4 colocataires, et on voit que le montant de l'APL, ben, il va chuter, mais c'est phénoménal. Euh, et donc, c'est pas vraiment, c'est pas un bon plan de louer à plusieurs. Si on en croit, euh, si on en croit les simulations de la CAF. Donc, pour la situation numéro 9, j'ai pris le cas où la personne va louer avec son conjoint ou pas. Donc là, je précise bien que c'est au niveau de la situation locative. Donc c'est au niveau de cette ligne-là. Parce qu'il y a aussi au niveau de la situation familiale, donc où on demande si on est seul ou marié. Donc là, c'est pas la même chose. J'ai pas touché à ce critère parce que sûrement on va demander les revenus du conjoint et donc bon, ça va se compliquer les choses. Du coup, moi, j'ai juste fait varier le critère seul ou avec conjoint ou concubin au niveau de la situation locative. Et là, on se rend compte que il n'y a pas de modification de l'APL, qu'on soit seul ou avec son conjoint. D'accord? Donc, ensuite, pour la situation numéro 10, j'ai fait varier le montant du loyer. Donc, ici, donc, on a un loyer de 250 euros par mois, ce qui permet d'avoir un montant d'allocation de 116,74 euros par mois. Donc, quand on fait monter à 260 euros par mois, donc l'APL augmente encore à 300 euros par mois. Donc l'APL atteint le montant de la situation de base que j'ai mis tout à l'heure le, où tout à l'heure, donc pour la situation de base, le loyer était de 500 euros par mois. Et du coup, j'ai fait varier de façon extrême et j'ai mis un loyer de 1000 euros par mois et on voit que ben, le loyer reste à 158, pardon, pas le loyer, le, le montant de la location reste à 158,74 euros par mois. D'accord? Donc, à la suite de cela, j'ai fait plusieurs simulations pour euh, pour voir les montants alloués en fonction du loyer. Et j'ai pu constater que on peut toucher la l'APL à partir de 125 euros de loyer par mois. Enfin, au-delà, parce que 125, c'est pas possible. Donc, c'est à partir de, enfin, c'est genre 126, à partir de 126 euros par mois. Et cependant, euh, une fois qu'on a un loyer de 295 euros, ben là, on touche le maximum de l'APL. Donc, si on compare à la situation de base. D'accord? Entre 125 et 295 euros par mois, le montant de l'APL va varier, c'est-à-dire, enfin, plus le montant du loyer est élevé, plus le montant de l'APL va être élevé. Mais à partir de 295 euros, euh, on atteint le montant maximal et quel que soit le prix du loyer, le montant de l'APL ne va plus varier. D'accord? Donc, pour la situation numéro 11, là, cette fois-ci, j'ai fait varier le statut professionnel. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, pour la situation de base, je rappelle qu'on avait le cas d'un étudiant qui était non salarié et non boursier. Et du coup, en faisant varier la situation professionnelle, donc j'ai pris d'abord le cas d'un travailleur indépendant. On voit que on a plus de 100 euros rajoutés à l'APL, juste en déclarant qu'on est travailleur indépendant.
Ok. Ici, en apprentissage, donc c'est le même montant. En formation professionnelle, c'est pareil. Et en étant salarié, c'est pareil. Donc là, j'ai pris la situation de salarié à temps plein, mais j'ai testé aussi pour un salarié à temps partiel et c'est pareil. Donc on touche le même montant. Donc du coup, ce qu'il faut retenir de ces simulations, c'est que euh, c'est plus intéressant d'être avec une activité professionnelle que de n'en pas en avoir. Cela permet donc d'ajouter plus 100 euros environ à l'APL, d'accord? Quel que soit le statut hein, professionnel. Euh, et quel que soit le salaire, donc le montant va être le même. Cependant, il faut gagner moins de 1340 euros par mois. C'est-à-dire à 1339 c'est bon, mais à partir de 1340, on n'a plus droit à l'APL. D'accord? Donc, ce qui nous permet de passer à la situation numéro 12. Dans cette situation numéro 12, j'ai fait juste varier le critère du RSA. Et ici, j'ai mis quelqu'un qui a le RSA et on voit que le montant reste le même que celui du cas de base que j'ai pris où il n'y avait pas de RSA. Donc cela me conduit à dire que on touche ou pas le RSA, donc l'appel va rester le même. Pour la situation, j'ai pris le cas d'un étudiant boursier. Pour un étudiant boursier, on voit que le montant de l'appel est également majoré jusqu'à 207,73 euros par mois. Euh, et donc, cela permet de dire que le fait d'être boursier, ça permet aussi de majorer l'APL. OK. Et donc, voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Euh, J'arrive aux mots-clés qu'il faut vraiment retenir lorsque vous faites votre demande d'APL. Et donc, ces mots-clés, c'est logement non conventionné. Donc, le fait que le logement soit non conventionné est très important. Euh, le fait d'avoir une sous-location, c'est important aussi. Le fait d'être en sous-location, pardon, c'est important. Si vous louez au Crous, le critère rénover, c'est vraiment un critère important. Si euh, vous louez un logement, le fait de louer chez un particulier ou chez un investisseur privé, c'est aussi un critère qui va rapporter de l'argent. Et si vous louez une chambre, le fait de louer une chambre plutôt qu'un logement entier, c'est un critère qui va encore rapporter de l'argent. Le fait d'avoir une activité professionnelle, comme je l'ai déjà dit, ça rapporte de l'argent et le fait d'être boursier également. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionne la demande d'APL et que il y a des lampes qui se sont allumées dans votre tête euh, au niveau des, comment dire, des mécanismes pour euh, augmenter ces APL. Encore une fois, là, je n'incite pas les gens à faire de fausses déclarations, mais c'est plutôt une vidéo qui sensibilise, enfin, c'est plutôt une vidéo pour sensibiliser les gens sur les mots-clés qu'il faut mettre dans les déclarations, dans votre déclaration, dans votre demande d'APN pour pouvoir gagner plus. Et des mots-clés que vous n'aurez peut-être pas imaginé rapporter de l'argent. D'accord? Donc, euh, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne également. Et puis, si vous voulez cette diapositive que j'ai fait, vous pouvez me le demander en commentaire juste sous la vidéo et je vous la donnerai sans problème. Voilà. Du coup, bonne journée et puis à très bientôt. Salut!